Il est là, chaque matin, silencieux, immense, fidèle. On lève à peine les yeux vers lui et pourtant, toute notre histoire dépend de sa lumière. L'envolée des savoirs. Sans lui, pas d'aube, pas de vent dans les feuilles, pas d'insectes dans les herbes et pas de nous. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un coin tranquille de la Voie lactée, flottait un immense nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse moléculaire. Une perturbation, peut-être l'explosion d'une supernova voisine, déclenche l'effondrement d'une partie de ce nuage. La matière commence alors à se rassembler. Comme dans un tourbillon, la gravité attire tout vers un centre, la matière s'échauffe, la pression augmente. Au cœur de ce tourbillon naît une proto-étoile, notre futur Soleil. Autour de lui, un disque de matière continue de tourner. Dans ce disque se formeront plus tard nos planètes. Le Soleil et son système planétaire naissent ensemble comme une famille issue d'un même nuage cosmique. Scientifiquement, le Soleil est une étoile de type naine jaune. Son diamètre est de 1,39 million de kilomètres. Sa masse est de plus de 99% de toute la masse du système solaire. À sa surface, il fait 5500 degrés. Sa température à son cœur est de 15 millions de degrés. Mais ce qui fait du Soleil une étoile n'est pas forcément sa taille, c'est la fusion nucléaire. Au cœur du Soleil, l'hydrogène est comprimé avec une telle force que les noyaux fusionnent pour former de l'hélium. Ce processus libère une énergie gigantesque. Chaque seconde, notre Soleil transforme environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Une petite partie de cette masse se transforme directement en énergie, selon la célèbre équation E égale mc2. Et c'est cette énergie qui devient lumière, chaleur et vent solaire. Un photon né dans le cœur du Soleil ne sort pas immédiatement. Il lui faut des dizaines de milliers d'années pour remonter lentement vers la surface, rebondissant sans cesse contre les particules du plasma solaire. Puis, lorsqu'il quitte enfin la surface, il ne met plus que 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. Sur notre planète, presque toute l'énergie vient de lui. Il chauffe l'atmosphère, il crée les vents, il fait circuler les océans, il alimente le cycle de l'eau, il permet la photosynthèse. Donc grâce à lui, les plantes capturent la lumière et fabriquent de la matière vivante. Toute la chaîne du vivant en découle. Même les énergies fossiles sont en réalité de l'ancienne lumière solaire stockée dans les plantes il y a des millions d'années. On peut donc dire que le Soleil est notre grand cœur énergétique de la biosphère. Mais est-il vraiment stable ? Sa surface est agitée par des taches solaires, des éruptions, des protubérances de plasma, un vent solaire permanent. Aujourd'hui, le Soleil est dans une phase stable. Il brûle tranquillement son hydrogène. Cette phase dure environ 10 milliards d'années au total. Le Soleil est donc à la moitié de sa vie parce qu'il lui reste environ 5 milliards d'années de stabilité. Il vieillit. Et oui, les étoiles vieillissent. Lorsque l'hydrogène du cœur viendra à manquer, l'équilibre gravité-fusion se brisera. Le cœur se contractera, les couches externes gonfleront, le Soleil deviendra alors une géante rouge. Il grossira tellement qu'il pourra nous engloutir. Au centre restera le cœur de l'étoile, une naine blanche. Un objet extrêmement dense, de la taille de la Terre, mais contenant presque toute la masse du Soleil. Elle refroidira lentement, elle deviendra finalement un astre sombre, vestige silencieux d'une étoile qui aura illuminé notre vie. Pour l'instant, elle continue à éclairer notre monde,
mais se consume doucement. Peut-être alors pourrions-nous simplement, pour le remercier, savourer chaque rayon qui traverse nos journées.